Es-tu déjà entré dans une maison et as-tu senti quelque chose de différent dans l'air? Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec des mots, mais que ton esprit reconnaît immédiatement. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi la maison d'un élu révèle ce que d'autres ne peuvent pas voir. Et peut-être que la tienne le montre déjà aussi. Mais ce message n'est pas pour tout le monde. Seulement pour ceux qui ont des yeux pour voir au-delà de ce qui est visible. Il existe des lieux où le ciel touche la terre. Ce ne sont pas des temples imposants ni des cathédrales anciennes. Ce sont des foyers ordinaires, avec des portes ordinaires, dans des rues ordinaires. Mais quand tu franchis le seuil, quelque chose change. Le poids que tu portais sur tes épaules s'allège. L'anxiété qui te poursuivait s'arrête à la porte. Et même si tu ne comprends pas ce qui se passe, ton âme le sait. Tu es sur un territoire sacré. Dans la demeure de quelqu'un qui a été marqué. Mis à part. Choisi. La maison d'un élu ne crie pas sa spiritualité avec des affiches ni des versets sur chaque mur, même si elle peut en avoir. Ce n'est pas la décoration religieuse qui la distingue. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est un parfum invisible que seuls les cœurs affamés peuvent percevoir. C'est une atmosphère qu'on n'achète pas en magasin et qu'on n'apprend pas dans les séminaires. Elle se cultive en secret, quand personne ne regarde, aux heures de l'aube et dans les moments de brisement. Et la question que tu dois te poser maintenant est celle-ci. Que révèle ta maison sur ta vie spirituelle? Que dit ton foyer sur ton cœur? Car que tu le veuilles ou non, ta maison parle. Elle raconte ton histoire. Elle montre tes priorités. Et elle révèle à quel royaume tu appartiens. Permets-moi de te montrer les signes que personne ne t'a appris à chercher. Les indicateurs silencieux qui séparent une maison ordinaire de la maison d'un élu. Et pendant que tu écoutes, sois attentif. Car tu pourrais reconnaître ton propre foyer dans ces mots. Ou tu pourrais découvrir ce qui manque encore. Le premier signe, c'est une paix inexplicable au milieu du chaos. Dehors, le monde peut s'écrouler. Les nouvelles peuvent être effrayantes. Les voisins peuvent être en conflit permanent. Mais quand tu entres dans la maison d'un élu, il y a un calme qui défie toute logique. Ce n'est pas l'absence de problèmes. C'est la présence de quelque chose de plus grand que les problèmes. Comme s'il y avait un bouclier invisible. Une bulle de protection. Les enfants peuvent jouer bruyamment, mais il y a de l'ordre dans le désordre. Il peut y avoir des factures impayées sur la table, mais il n'y a pas de désespoir dans l'atmosphère. Il y a une confiance qui imprègne chaque recoin. Une sécurité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Car dans cette maison, quelqu'un a appris à se reposer sur des promesses éternelles. Quelqu'un a choisi de croire malgré toute évidence. Et cette foi crée un champ de force spirituelle que les autres peuvent sentir, même s'ils ne le comprennent pas. Le deuxième signe, c'est le silence qui guérit. Pas un silence gênant ou vide. Un silence plat. Chargé. Dans la maison d'un élu, il y a des moments de la journée où la télévision s'éteint, où les téléphones se rangent, où le bruit du monde n'a pas la permission d'entrer. Et dans ce silence sacré, quelque chose de mystérieux se produit. Les blessures commencent à se refermer, les pensées se mettent en ordre, l'âme retrouve son centre. Car l'élu sait que Dieu parle d'une voix douce. Et il a créé, chez lui, des espaces où cette voix peut être entendue. Ce n'est pas silencieux tout le temps, mais il existe des moments protégés. Des oasis au milieu du désert du bruit moderne. Et quand tu visites cette maison, ce silence ne te fait pas peur. Il t'appelle. Il t'invite à ralentir, à respirer profondément, à te souvenir de qui tu es vraiment. Le troisième signe, c'est l'ordre avec un but. La maison d'un élu n'a pas besoin d'être parfaite. Il peut y avoir des jouets par terre et des assiettes dans l'évier. Mais il y a un ordre sous-jacent. Chaque chose a sa place parce que chaque chose a sa valeur. Ce n'est pas l'ordre obsessionnel de quelqu'un qui cherche le contrôle. C'est l'ordre conscient de quelqu'un qui comprend que le chaos extérieur nourrit le chaos intérieur. Il y a de la discipline dans les horaires, du rythme dans les routines, de l'intention dans la façon d'utiliser l'espace. La cuisine est un hôtel où l'on prépare la nourriture avec gratitude. Le salon est un refuge où l'on construit des souvenirs. Les chambres sont des sanctuaires de repos protégés. Et même si personne ne le dit à voix haute, tout le monde sent que chaque centimètre de cette maison a été consacré, dédié, offert à un but plus grand que simplement exister. Le quatrième signe, ce sont les coins de prière. Quelque part dans la maison d'un élu, il y a un espace marqué par des rencontres divines. Peut-être une chaise près de la fenêtre. Peut-être un petit coin avec une Bible usée. Peut-être même le bord d'un lit.
Mais il y a un endroit où les genoux se sont pliés tant de fois que le sol lui-même semble différent. Où les larmes sont tombées si souvent que l'air paraît plus pur. Ce coin n'a pas besoin d'être signalé. Il n'exige aucune décoration spéciale. Mais quand tu t'en approches, quelque chose en toi se réveille. Ton esprit reconnaît que des batailles invisibles s'y sont déroulées. Des victoires secrètes. Des transformations profondes. Et même si personne ne te raconte l'histoire de cet endroit, ton âme le sait, c'est une terre sainte. Le 5e signe, c'est la musique et la parole qui changent l'atmosphère. Dans la maison d'un élu, ce qui résonne a un poids spirituel. Il n'y a pas de jugement sur tous les styles musicaux, mais il y a une conscience de quelle voix on autorise à remplir l'espace. Parfois, c'est la louange. D'autres fois, le silence. Et souvent, la parole de Dieu est présente, lue à voix haute au petit déjeuner, écoutée en audio pendant qu'on cuisine, ou citée dans des conversations ordinaires. La parole est vivante dans cette maison. Ce n'est pas un livre décoratif sur une étagère. C'est le pain quotidien. Le manuel de vie. Et quand cette parole résonne entre les murs, quelque chose change dans l'atmosphère. L'obscurité s'agite. Le ciel se rapproche. Et les personnes qui habitent cet espace sont transformées lentement, jour après jour, de gloire en gloire. J'ai connu une femme qui a lutté contre la dépression pendant des années. Sa maison était sombre, en désordre, remplie de rappels de ses échecs. Jusqu'au jour où elle a pris une décision radicale. Elle a ouvert tous les rideaux. Elle a nettoyé chaque pièce comme si c'était un acte de guerre spirituelle. Et elle a commencé à proclamer à voix haute les promesses de Dieu pendant qu'elle passait l'aspirateur. Au début, elle se sentait ridicule. Mais elle a persévéré. Et 3 mois plus tard, sa fille adolescente lui a dit « Maman, je ne sais pas ce qui a changé, mais maintenant j'aime être à la maison. Avant, je voulais toujours m'échapper. Maintenant, ici, c'est ma paix. » Cette mère avait transformé sa maison en refuge sans même s'en rendre compte. Elle avait marqué son territoire. Et toute sa famille récoltait les fruits. Le 6e signe, c'est l'hospitalité avec des limites sages. La maison d'un élu a des portes ouvertes, mais pas pour n'importe qui, n'importe quand. Il y a une générosité authentique. Une table partagée. De la place pour l'invité inattendu. Mais il y a aussi la protection de l'atmosphère sacrée qui a été cultivée. Tous les esprits ne sont pas les bienvenus. Toutes les conversations n'ont pas leur place à la table familiale. Et toutes les visites ne peuvent pas durer indéfiniment. Car l'élu comprend que son foyer ne lui appartient pas seulement. Il appartient à Dieu. Et il doit être administré avec sagesse. Alors il y a des moments où les portes sont grandes ouvertes, où la communauté circule et où l'amour se multiplie. Et il y a des moments où les portes se ferment, où la famille se retrouve et où l'autel familial brûle sans interruption. Cet équilibre n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'intendance. C'est protéger ce que Dieu a confié. Le 7e signe, ce sont les petits détails qui montrent une foi réelle. Dans la maison d'un élu, il existe des preuves concrètes d'une vie remise à Dieu. Peut-être une offrande cachée dans une enveloppe, prête à être donnée avec joie. Peut-être des livres près du lit qui parlent d'une recherche continue. Peut-être des photos au mur qui racontent des histoires de provision divine ou des notes de gratitude collées sur le réfrigérateur. Ce sont des détails que personne ne cherche à montrer, mais qui révèlent ce qui se passe quand personne ne regarde. L'élu ne mène pas une double vie. Sa spiritualité privée correspond à son expression publique. Et sa maison est le témoignage silencieux de cette cohérence. Pas de masque, pas de prétention. Une authenticité que l'on respire dans chaque pièce. Le 8e signe, c'est la protection émotionnelle et spirituelle à travers des habitudes. Dans la maison d'un élu, il y a des routines non négociables. Non pas parce qu'elles sont rigides, mais parce qu'elles sont un bouclier. On respecte les horaires de sommeil, car le repos est un acte de foi. On partage des repas, car la table familiale est un autel de connexion. On bénit avant de sortir, car envoyer les siens avec une prière, c'est une couverture spirituelle. Et il y a des limites claires sur ce qui peut entrer. Quel programme on regarde, quelles conversations on entretient, quelles attitudes on tolère. Ces habitudes créent une culture de foyer. Et cette culture devient une forteresse. Les enfants qui grandissent dans ces maisons ne comprennent peut-être pas pleinement dans leur jeunesse. Mais quand ils affronteront des tempêtes à l'âge adulte, ils auront des ancres invisibles, une mémoire musculaire spirituelle, car ils ont été formés dans un environnement où l'invisible était plus réel que le visible. Il y a eu un homme qui a hérité de la maison de ses parents après leur décès.
C'était une maison simple dans un quartier modeste. Mais quand il est entré pour la vider, il s'est effondré en larmes au milieu du salon. Pas seulement par tristesse, mais parce qu'il a soudain compris pourquoi il y avait toujours de la paix dans cette maison. Pourquoi ses amis voulaient toujours venir chez lui. Pourquoi, même durant les pires années de son adolescence rebelle, il n'avait jamais voulu s'enfuir complètement. Ses parents avaient construit quelque chose d'invisible mais d'indestructible. Ils avaient consacré chaque brique par la prière. Et même s'ils n'étaient plus là physiquement, leur héritage demeurait. Les murs murmuraient encore les promesses qu'ils avaient déclarées. Et cet homme a décidé à cet instant que sa propre maison serait la même, qu'il continuerait l'héritage, qu'il serait un élu dans sa génération. Maintenant, fais une pause. Arrête tout ce que tu fais et regarde ta maison avec d'autres yeux. Pas avec les yeux du jugement ou de la condamnation, mais avec les yeux de l'esprit. Que révèle ton foyer sur ta vie intérieure? Si quelqu'un entrait maintenant, que percevrait-il? La paix ou l'anxiété? L'ordre ou le chaos incontrôlé? Un silence qui guérit ou un bruit assourdissant? Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de direction. Il ne s'agit pas d'afficher une spiritualité. Il s'agit de vivre ta foi dans le secret, dans l'ordinaire, dans le quotidien. Et ici, je dois donner un avertissement important. Tout cela n'est pas de la superstition. Il ne s'agit pas de formules magiques ni de rituels vides. Nous ne parlons pas de mettre du sel dans les coins ni de répandre de l'huile sans sens. Nous parlons d'une foi authentique exprimée dans des décisions quotidiennes, d'une discipline spirituelle traduite en habitudes pratiques, d'une communion réelle avec Dieu qui transforme naturellement ton environnement. L'élu ne cherche pas à créer une atmosphère artificielle. Il cherche à refléter une réalité spirituelle. Il ne manipule pas l'invisible avec des techniques humaines. Il se rend à l'invisible par une obéissance humble. Il ne s'agit pas non plus d'avoir peur. La peur n'a pas sa place dans la maison de l'élu, car l'amour parfait chasse la crainte. Tu ne construis pas un bunker spirituel pour te cacher du monde. Tu bâtis un centre d'opération pour le transformer. Ta maison n'est pas ton échappatoire. C'est ta base, l'endroit où tu te recharges pour accomplir ton appel, où ta famille se fortifie pour affronter les combats, et où d'autres peuvent trouver refuge quand les tempêtes les atteignent. Ta maison peut être petite. Elle peut être louée. Elle peut être dans le pire quartier de la ville. Mais si Dieu y est, c'est un palais royal. Car il ne s'agit pas de la taille des murs, mais de la taille de la foi qui habite entre eux. Il ne s'agit pas de la valeur marchande, mais de la valeur éternelle de ce qui s'y cultive. L'élu n'a pas besoin d'impressionner par le luxe, il doit impacter par la présence de celui qu'il a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as une opportunité. Consacrer à nouveau ton foyer, déclarer sur tes murs, ordonner ton espace avec une intention spirituelle, créer une atmosphère où ta famille peut s'épanouir. N'attends pas d'avoir la maison idéale. Ne remets pas à plus tard jusqu'à avoir plus de ressources. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es. Car l'élu n'est pas élu à cause de ses circonstances, il est élu malgré elles. Et je veux terminer en priant avec toi, si tu me le permets. Père Céleste, je couvre maintenant chaque foyer représenté par chaque personne qui entend ces paroles. Je déclare que leurs maisons sont ton territoire, qu'aucune puissance des ténèbres n'y a autorité, que tes anges campent autour de chaque porte et de chaque fenêtre. Je consacre chaque pièce, chaque recoin, chaque espace à ta gloire. Que la paix qui dépasse toute intelligence y demeure. Que ta présence soit si réelle que tous l'aperçoivent. Fais de ces foyers des phares de lumière au milieu de l'obscurité, des refuges pour les fatigués, des hôpitaux pour les blessés, et des quartiers généraux pour les guerriers. Je demande tout cela au nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Maintenant, laisse-moi te poser une question personnelle, une question à laquelle toi seul peux répondre dans ton cœur. Quelle partie de ta maison parle le plus fort de ton cœur? Est-ce ton coin de prière qui révèle ta soif de Dieu? Est-ce ta cuisine qui montre ta générosité? Est-ce ton salon qui raconte des histoires de communauté? Ou est-ce ta chambre qui témoigne du repos dans ses promesses? Quoi que ce soit, commence là, et laisse cette partie transformée contaminer le reste. Car la maison de l'élu ne se construit pas en un jour. Elle s'édifie décision après décision, prière après prière, jour après jour. Si ces paroles ont résonné dans ton esprit, si tu as reconnu quelque chose de ton propre foyer ou si tu as découvert ce qui manque, je veux que tu fasses 3 choses. D'abord, écris un seul mot dans les commentaires, foyer. Ce sera notre façon de nous reconnaître entre élus. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne,
car nous continuerons d'explorer des vérités que peu perçoivent, mais dont tous ont besoin. Enfin, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de voir sa maison avec de nouveaux yeux. Car ensemble, nous construisons une génération de foyers consacrés, de familles éveillées, d'élus qui savent que la vraie bataille se gagne d'abord à la maison. La maison d'un élu révèle ce que peu perçoivent. Et maintenant, tu sais quoi chercher. La question est, que vas-tu faire de cette connaissance? La laisseras-tu passer comme une information intéressante? Ou la transformeras-tu en changement puissant? Ta maison t'attend. Ta famille t'attend. Et le monde a besoin de plus de foyers où le ciel touche la terre. Que le tien en soit.